Alors, donc Adrien Laurentin, qui est à ma droite. C'est moi. Voilà, et Kevin Rouvière, qui est à ma gauche. C'est ça. Alors, donc vous êtes les cofondateurs de Mercateam. Donc Mercateam, c'est une plateforme de gestion des compétences destinée à l'industrie avec plusieurs outils pour faciliter le quotidien des opérateurs. Alors ça, c'est le jargon hyper technique que je viens d'employer, mais c'est vraiment pour faire une présentation initiale. On va revenir dans le détail un peu sur ça, mais d'abord, j'ai envie de parler un peu de vous parce que vous avez des parcours assez différents. Et est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord qui vous êtes, chacun votre tour, et surtout comment vous vous êtes rencontrés? Écoutez, moi, donc, comme vous l'avez dit, je m'appelle Kevin Rouvière, j'ai 28 ans. En fait, pour vous raconter alors déjà mon parcours académique, donc de base, je suis ingénieur aéronautique. Donc j'ai fait l'ESAK et après j'ai fait une année supplémentaire en école de commerce, en management de projet en entrepreneuriat. Et après j'ai passé 2 ans et demi chez Air Liquide. Et en fait, en gros, ça faisait déjà un petit moment que l'idée de monter ma boîte me trottait dans la tête. C'était quelque chose que j'avais envie de faire en fait à la fin de mes études. Mais je viens d'un milieu social en fait assez modeste et j'avais pas du tout les ressources financières pour pouvoir démarrer juste après mes études. Donc voilà, j'ai commencé par travailler chez Air Liquide dans ma cellule, dans la cellule d'innovation du groupe. Et en fait, au bout de 2 ans et demi, je pense avoir fait un peu le tour de la question. Et j'avais, donc, comme je vous le dis, très envie de monter une boîte. Je suis passionné par les sujets de l'industrie. Et en plus de ça, j'avais envie de faire quelque chose qui a du sens et qui aurait pu en fait avoir un impact sur les gens de mon entourage, donc typiquement, enfin voilà, sur les gens de ma famille. Et c'est là que j'ai fait la rencontre en fait de Ronan Devilliers, qui est le fondateur du startup studio OSS Ventures. Et il m'a dit, bah écoute, tu sais quoi, moi, je cherche des cofondateurs pour faire des boîtes dans l'industrie. Est-ce que ça t'intéresse? Évidemment. Et donc du coup, c'est là que j'ai fait la rencontre de mon associé, Monsieur Laurentin. Oui, donc Adrien Laurentin. Moi, pour mon parcours, en fait, à 14 ans, j'avais déjà envie de monter une boîte. Je le disais tout le temps à mes parents et à ma famille. Et finalement, je finirais par exaucer mon rêve quand j'avais 19 ans. C'était très brouillon. Après, j'ai rejoint l'EM Lyon simplement parce que le concept de l'EM Lyon, c'était Entrepreneur for the World. Donc, j'imaginais que j'allais devenir un entrepreneur incroyable grâce à ça. Et finalement, je lance ma deuxième boîte qui s'appelle Almighty Paris, qui marche très bien pendant 3 ans et demi. Et je cherchais un peu plus de sens. J'avais le désir de régler des problèmes assez concrets sur le terrain. Et moi aussi, de mon côté, j'ai rencontré Ronan, du coup, et qui m'a présenté Kevin, qui m'a énormément touché parce que, tu l'as pas dit, mais en fait, dans son environnement familial, il était très proche de l'industrie. Ta grand-mère était en usine. Pareil, tu as une grosse partie de ta famille qui était dans l'agriculture. Et on voulait vraiment changer les choses dans l'industrie, un milieu qui est extrêmement délaissé par les entrepreneurs, par les jeunes. Et c'est là où on est partis tous les deux, en fait, visiter les usines. On va parler justement de l'objectif de Mercateam, mais juste avant, comment on fait pour monter une entreprise avec quelqu'un qu'on connaît à peine? Alors, nous, dans notre cas, c'était notre choix et notre vision. On a essayé, d'ailleurs, on a essayé je n'institue pas, je ne veux pas pousser les gens à boire, mais nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, OK, bon, comment se connaître très rapidement. On s'admirait l'un l'autre par nos études, etc. Vous avez fait un dating? On a fait un dating au Chinois dans le centre de Paris. On a bu beaucoup de bière. Des questions comme c'est quoi ta couleur préférée ou c'était un peu plus Exactement, poussé? ouais. Apprendre à se connaître, quoi, finalement. Voilà, exactement. C'était un rendez-vous amoureux, mais professionnel, en fait, c'est ça. Exactement. Non, mais du coup, ça désinhibe un petit peu de boire. C'est notre technique à nous. On a parlé un peu de notre vision des choses et on a vraiment pu voir qu'on avait exactement les mêmes valeurs, la même vision, la même ambition. Vous parlez de est-ce que la boîte, tu veux la vendre dans 5 ans? Est-ce que tu veux faire un truc fort toute ta vie, etc. Et comment on fait? En fait, ensuite, on apprend vraiment comme un couple à se connaître, à s'accepter, à accepter les défauts, les qualités. Ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on se respecte et on s'admire pour chacun sa particularité. Je suis un peu un beginner et c'est un finisher, donc voilà, chacun son job. Et d'ailleurs, Kevin, pour parler vraiment maintenant de Mercateam, c'est un projet qui est né du terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer l'idée de départ de Mercateam? Alors exactement, donc c'est un projet qui vient du terrain parce qu'en fait le premier truc qu'on a fait quand on a démarré le projet Mercateam, c'est d'aller en usine en fait. Donc on a fait le tour de France, on allait dans une dizaine d'usines pour comprendre un peu quels étaient les enjeux en fait du terrain autour de la gestion des compétences. Alors on a un petit peu triché aussi parce que du coup, comme je disais, moi j'ai de par mes origines et de par mon expérience aussi chez Air Liquide, en fait, en gros pour la petite histoire, quand j'étais chez Air Liquide, une très très belle boîte d'ailleurs, mais j'ai passé 2 ans et demi là-bas et pendant 2 ans, du coup, je travaillais donc sur des prototypes hardware. Et je bossais en fait sur de la basse tension et on m'a proposé de passer mon habilitation électrique à une date où je faisais plus partie de la société. Donc voilà, donc du coup je savais que je me suis dit en fait si moi en tant que cadre technique
j'ai déjà des enjeux en fait de gestion des habitations. J'ose même pas imaginer ce que ça peut être dans les usines où du coup quelqu'un doit avoir une licence pour conduire un transpalette, pour pouvoir travailler sur telle ou telle machine, etc. Et donc du coup, quand on est parti en usine, en fait, justement, ça a permis de valider en fait en gros les idées qu'on avait un petit peu au démarrage. Et en fait, on a fait beaucoup de recherches utilisateurs, d'histoire de vraiment comprendre toute la chaîne de valeur en fait, voilà, de l'opérateur, du chef d'équipe, RH, directeur de prod, etc. pour comprendre vraiment ce qui se passait et où est-ce qu'il y avait des points bloquants et pourquoi c'était un sujet en fait, tout simplement la gestion de compétences en usine. Et en fait, dans ces 10 usines-là, on a pu voir en fait, on a vu en fait que même dans des secteurs différents, que ce soit l'aéronautique, le luxe, le retraitement de déchets, ou bien même des tailles d'industries différentes, que ce soit genre 50, 100, 400 personnes, en fait, tout le monde a le même problème sur la gestion humaine, quoi. Et justement, du coup, c'est quoi votre solution? Qu'est-ce que propose Mercateam à toutes ces industries? Alors, comme c'est toujours un peu compliqué de parler de l'industrie, nous on fait du planning, gestion des compétences, etc., on aime bien l'expliquer par notre nom et par justement les interviews qu'on a fait sur le terrain. Alors un jour, on a interviewé un manager dans une usine et il nous dit « J'ai pas le temps, Kevin, Adrien, c'est pas possible, il manque 2 personnes. » Il y a un très fort turnover et beaucoup d'absentéisme dans l'industrie. Il manque 2 personnes, j'arrive pas à produire, j'ai pas le temps de faire une interview avec vous. L'après-midi même, on se rend compte qu'un manager, en fait, il a, lui, un peu plus de temps parce que sa production et sa demande est un peu plus faible parce que de son côté et sur son secteur. Et en fait, quand on commence à mettre sur des Excel, parce qu'ils ont tous les managers qui sait faire quoi, qui est sur quel poste, qui a quoi comme habilitation, et quand on commence à faire notre matrice sur les Excel, on se rend compte qu'il y a des personnes de cette équipe-là qui sont disponibles pour aller dans l'autre équipe en fait. Et donc c'est là où on s'est rendu compte que gérer une usine aujourd'hui, mais comme beaucoup en fait de secteurs où c'est des deskless workers, des gens sans ordinateur, c'est comme gérer une équipe de foot. Si vous n'avez pas d'attaquant, vous marquez pas de but. Si vous n'avez pas de défenseur, vous marquez pas de but. Et donc on a fait le Mercateam pour le mercato des équipes. Et donc vous pouvez avec Mercateam aujourd'hui avoir un planning qui automatise le placement sur poste en prenant en compte les contraintes, les absences, les licences. Les habilitations, etc. Donc le manager, ça facilite toute son activité. Et on a rajouté un volet formation qui permet en fait très rapidement de diviser par 4 le temps de formation d'un opérateur pour le faire monter en compétence en digitalisant tout ce process qui aujourd'hui est sur Excel. Et juste pour conclure, nous aujourd'hui on supprime 40 Excel toutes les 100 personnes et 40 documents Word. Donc c'est vraiment une digitalisation pure de l'usine et notre ambition c'est d'aller dans d'autres secteurs. On est déjà contacté par les hôpitaux, les aéroports parce qu'il y a ce même enjeu partout, d'affecter et de former rapidement les personnes qui n'ont pas d'ordinateur. Et concrètement, vous travaillez là en ce moment pour combien d'usines? Vous avez combien de clients à peu près? Alors, on a plus de 50 usines aujourd'hui différentes. On a 8 secteurs. On va bosser avec des boîtes du CAC 40, des PME et des petites entreprises. Et on est déjà dans 4 pays. Donc là, pour l'année prochaine, ça sera l'Europe et peut-être les États-Unis ensuite. Et Kevin, on le sent chez toi, il y avait aussi ce côté d'héritage familial, enfin, tu connaissais un peu le milieu. J'ai l'impression qu'il y a aussi une volonté de défendre l'industrie, de l'aider à survivre. C'est ça, c'est au cœur de votre engagement aussi chez Mercateam. Il y a un facteur humain qui est important, j'ai l'impression. Oui, effectivement. Alors c'est quelque chose qui est hyper présent chez nous en fait, mais même d'ailleurs, c'est un pitch que je fais à chaque personne qu'on recrute en fait chez Mercateam, le pourquoi, du comment tu viens chez Mercateam. Et en fait, en gros, les qualités qu'on va chercher chez les personnes qu'on recrute, c'est d'humilité et de l'empathie pour les personnes pour lesquelles on va travailler. En fait, le constat qu'on fait, alors c'est un constat aussi qui peut être aussi qui peut avoir une dimension un peu politique, mais c'est de se dire en fait, ça fait 40 ans que, en gros, 30-40 ans du coup qu'on a délaissé complètement nos industries. Avant, du coup, au moment du toyotisme, en fait, l'opérateur en fait était au cœur du débat puisque du coup, il était directement dans la chaîne de traiter en fait en gros des problématiques qu'il y avait dans les usines, quoi, pour la faire courte. Et en fait, en gros, avec la mondialisation, on s'est retrouvé du coup à enlever de plus en plus nos usines en France. Voilà, si vous prenez le cas, par exemple, ça a été hyper vrai pendant le Covid, on s'en est tous rendu compte. La pénurie de médicaments, on n'a pas de quoi fabriquer des masques FFP2, de quoi se fournir avec des blouses ou même des masques chirurgicaux. Et donc en fait voilà, le but du jeu c'est de se dire voilà, on aimerait essayer de remettre un peu l'église au centre du village, d'essayer de valoriser en fait les personnes qui font que voilà, cette plateforme tourne, on a de l'éclairage d'ici, on a de l'eau qui est remplie dans cette bouteille de cristalline. Vous voyez en fait en gros toutes ces personnes-là qui en fait sont complètement invisibles dans notre quotidien tertiaire, enfin dans notre quotidien de cadre quoi, et qui pourtant en fait voilà font tourner la France quoi. Et justement, vous avez parlé un peu tout à l'heure des ambitions. C'est quoi les ambitions à court terme? Il y a vous travaillez avec les hôpitaux ou avec les entreprises du CAC 40, mais concrètement, c'est quoi? Est-ce que vous visez l'international? Oui, absolument. Alors du coup, en fait, sur l'année prochaine, on va faire une autre levée de fonds. On a levé plus d'1 million avec 3 fonds d'investissement européens. On va continuer à se déployer à l'échelle européenne et aux États-Unis, comme je le disais, potentiellement. Avoir des nouveaux secteurs. Je pense qu'il y a ce problème-là et cet enjeu absolument partout. Nous, on s'attaque à l'industrie parce que c'est le plus complexe.
mais nous on veut gérer tout ce qui est, tous les métiers qui ont des difficultés à gérer des compétences très compliquées, à les affecter. On veut s'en occuper et on a cette ambition, cette vision très long terme. Est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas, mais de se dire, puisqu'on connaît toutes les compétences, peut-être qu'on va pouvoir aider les gens à aller d'une usine à une autre. Parce que si vous avez grandi dans une usine à côté de n'importe quoi, de Lille, et que votre papa y était, votre grand-père y était, il y a très peu de chances que vous sachiez que vous sachiez faire de la sidérurgie. Ça vous permet d'aller aussi dans le sud si vous en aviez envie avec votre famille. Parce qu'aujourd'hui, l'emploi est très compliqué dans l'industrie. Donc on pense qu'on peut faire un peu le LinkedIn de l'industrie en fait, dans un second temps. Et avec toute cette expérience que vous avez accumulée maintenant, est-ce qu'il y aurait des conseils que vous auriez à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer un peu dans le même domaine, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat tout court? Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites et que vous aimeriez que d'autres ne fassent pas, par exemple? Alors moi, le premier conseil que je peux donner, enfin ce que je pourrais donner, en toute humilité, c'est vraiment de vraiment bien s'entourer. C'est hyper important. La personne avec qui on va monter un projet, on va monter une boîte. En fait, c'est la personne qui va nous accompagner pendant les 7, 10, 15 prochaines années. Et je passe bien plus de temps avec Adrien qu'avec ma copine, par exemple. Donc j'avais raison, c'était un rendez-vous amoureux. Donc c'est un vrai couple, hein, voilà, c'est un vrai couple. Et en plus de ça, vraiment, voilà, on se complète vraiment énormément. Et en fait, je dis pas ça parce qu'il est à côté, mais en Mercateam, on serait pas là si j'avais pas rencontré Adrien, parce que typiquement, de par nos histoires différentes, de par nos milieux sociaux différents, en fait, en gros, on se complète beaucoup. Et en l'occurrence, moi, par exemple, j'avais pas du tout les codes pour, par exemple, là, je connaissais pas du tout les levées de fonds, etc. J'avais pas du tout les éléments pour faire ça. Qu'Adrien, du coup, maîtrisait à la perfection, quoi. Donc, du coup, voilà. Et pour plein de sujets, c'est hyper important d'avoir des vrais atomes crochus avec son associé. Mais merci beaucoup pour ce conseil. Merci à tous les deux d'être venus sur la scène de l'Ampli. On vous souhaite une bonne continuation. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée.